Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Sandrine et je suis avec le pasteur Paul Moana. Et ce matin, on va essayer un peu de parler de tout ce qui se passe actuellement. Du coronavirus, l'Église, les chrétiens. On va essayer un peu de décortiquer ça parce on voit beaucoup de choses actuellement sur YouTube. On voit tant de prophètes, tant de pasteurs qui passent avec des messages. Comment je peux dire ça? On ne comprend plus rien. Voilà. Nous, les enfants de Dieu, on est un peu perdus dans tout ça. Il y a un prophète qui va passer le matin qui va dire ça, l'autre qui va passer qui va dire autrement. Nous sommes un peu perdus. Et avec les pasteurs moyens, ce matin, il va essayer un peu de nous expliquer sur l'Apocalypse. On va faire deux étapes. Au début, on va parler de l'Église, la définition de l'Église. Et après, on va plus rentrer sur l'Apocalypse. Il va essayer un peu de nous expliquer mieux l'Apocalypse. Donc voilà, je vais vous présenter le pasteur Paul Moana. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, ma sœur Sandrine, et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci pour cette initiation, pour éclairer les enfants de Dieu, pour éclairer le peuple de Dieu. Mais avant tout, on va faire la prière. Amen. Pour laisser notre temps entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Merci l'Éternel notre Dieu, tu es le Père Tout-Puissant, tu es le véritable Dieu Père. Nous laissons ces moments entre ta sainte main, que ton Esprit Saint soit avec nous, que ton Esprit Saint puisse nous éclairer, puisse nous révéler des choses pour les bénéfices de ton peuple, notre Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous neutralisons toute puissance maléfique, toute puissance qui ne confesse pas ton nom, soit loin de nous dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous prions. Amen. Amen. Voilà, nous allons commencer. Pasteur, moi je voulais savoir, je vais d'abord commencer par l'Église. Je voulais faire comprendre à nos téléspectateurs, que signifie l'Église? C'est quoi la définition de l'Église en fait? Oui, voilà. Merci ma sœur Sandrine, que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu bénisse aussi qui aurait l'occasion de nous suivre. On veut parler de l'Église. Premièrement, on doit parler, c'est Jésus-Christ qui est le porteur de l'Église, de ce nom Église. Et c'est Jésus-Christ qui est la première personne à annoncer ces mots Église. Si nous voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, nous commençons par le verset 17 pour gagner le temps. La Bible nous dit que Jésus prenant la parole lui dit, Simon, errez, Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais ce sont mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et que les portes des jours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, c'est Jésus-Christ qui est venu pour bâtir l'église du Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le porteur de l'église du Seigneur. Mais en mot église, cela veut dire les gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Donc on parle de l'église corps du Christ. Toutes personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont les gens qui font partie de l'église. Amen. La église corps du Seigneur. Amen. Alors, Jésus est parti, Jésus a laissé ses apôtres pour faire la continuité de l'église. Donc l'église, cela simplement dit toutes personnes qui ont accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils font partie de l'église. Voilà. J'avais encore une autre question, je voulais savoir quelles sont l'importance de l'église. Merci. L'importance de l'église, c'est pour nous protéger du danger. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. C'est pour cela, lui-même Christ, lui-même Dieu, revêtit le corps d'un homme pour venir sur la terre. La Bible nous dit que, car il a été aimé le monde, il a donné son propre fils. C'est pour sauver l'humanité. L'importance de l'église aujourd'hui sur la terre, c'est pour sauver l'humanité. Parce que Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. Cela veut dire, dans les temps que nous sommes aujourd'hui, toutes personnes qui ne font pas partie de l'église,
il ne verra jamais l'enlèvement du Seigneur. Amen. Pour participer à l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu fais partie de l'Église. Donc l'Église, c'est pour nous garder du diable. C'est pour nous garder du malin. Donc c'est ça l'importance de l'Église. D'accord. Donc si pour l'enlèvement, une personne qui s'appelle un enfant de Dieu doit faire partie de l'Église. Oui. Donc moi, je ne peux pas dire que voilà, moi je vais prier à la maison, je vais rester à la maison. Si je fais ça en tant qu'enfant de Dieu, donc c'est pas bon en fait. Bon, merci. Ce n'est pas un problème de rester à la maison, prier à la maison. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que l'église que nous parlons, les gens qui verront l'enlèvement, est-ce que ce sont les gens seulement qui ont accepté Jésus-Christ? Donc, il y a les processus qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à l'église, mais ils ne verront pas l'enlèvement. Jésus nous a dit ça dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21, jusqu'au verset 22 ou 23. Il a dit que tous qui disent que Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est que être un enfant de Dieu, c'est aussi des conditions à suivre. Il y a des conditions à suivre. C'est comme si le peuple Israël, ils étaient en Égypte. Ils ont accepté le message de Moïse pour les faire sortir de l'Égypte. Mais dans l'Égypte, avant de sortir, il faut manger l'agneau. Avant de sortir, il faut accepter le message de Moïse. Avant d'arriver jusqu'à la terre promise, Canaan, il faut passer par la mer Rouge. Or, la mer Rouge, ça signifie le baptême. Paul nous a expliqué que nos pères aussi ont participé dans les baptêmes. Donc, ils ont participé dans les baptêmes. Mais tous sont sortis de l'Égypte. Ils ne sont pas arrivés dans la terre promise. Donc, c'est qu'aujourd'hui, prier à la maison, ce n'est pas bien. Parce que selon la pensée de Dieu, il faut que les gens se réunissent. Et quand les gens se réunissent, il y a les ordonnances à suivre. À la maison, c'est difficile pour faire la Sainte Seine. Toi-même seul. Mais c'est l'important pour nous de faire ça. La Sainte Seine, c'est biblique dans le livre de 1 Corinthiens. Si nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, nous commençons par le verset 21, verset 22, verset 23. Mais rester toi-même seul à la maison, est-ce que tu dois faire la Sainte Seine? Non. Donc tout ça c'est important, même les offrandes, c'est aussi important dans la présence de Dieu. Alors un enfant de Dieu, rester à la maison, prier tout seul, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, il faut que tu participes dans un assemblée. Pour écouter aussi la parole de Dieu, pour suivre les directives. Donc c'est très important d'être participant d'une assemblée quelconque, mais les vrais assemblées, pas les faux assemblées, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des fausses assemblées. Il y a des gens aussi aujourd'hui qui égarent les enfants de Dieu, qui égarent les peuples de Dieu. Donc il faut avoir une bonne assemblée pour que tu sois partisan des membres des corps de Christ. Amen. Pasteur, je veux revenir sur l'offrande parce qu'on a vu ces derniers temps, ça a fait un peu polémique parce que sur Internet, nous voyons en ce moment, comme nous sommes confinés, nous ne pouvons plus aller à l'église et les pasteurs nous prêchent à travers YouTube, à travers Facebook. Et ces derniers temps, c'est vrai que ça a fait polémique parce que quand le pasteur nous prêche et à la fin, il y a des pasteurs qui nous demandent d'envoyer de l'argent, nos offrandes, nos dîmes et tout. J'ai même vu, j'ai regardé une émission au Congo, il y a un pasteur qui disait carrément « Envoyez-moi vos dîmes et vos offrandes sur M-Pesa ». Et sur Internet, ça a fait polémique. Est-ce normal ou pas? Normalement, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique dans quel sens? Un homme de Dieu, il ne peut pas obliger les gens de donner l'offrande. L'offrande, ça fait volontairement. Ça se fait volontairement, d'accord. Ça se fait volontairement. Dans les moments que nous sommes confinés dans les maisons, personne ne peut obliger, mais par la conscience, moi-même par la conscience, je peux penser à non. Comme je suis confiné à la maison, on paye la salle. Voilà, c'est ça. On paye la salle. Si je comprends bien, l'offrande en elle-même,
c'est bon parce que voilà, on paye les salles et tout. Je sais que nous, ici en Europe, on paye nos salles de l'église. Donc l'offrande en elle-même, c'est bon. Mais les gens restaient surtout appuyés sur les dîmes. Les gens disaient, voilà, les gens ils étaient surtout basés sur les dîmes qu'actuellement, dans les temps que nous passons, les dîmes, c'est pas important. Voilà. L'offrande, encore, il y a des personnes qui comprennent, mais je crois que les dîmes, les gens, ils étaient plutôt restés sur ça, en fait. Bon, les dîmes aussi, c'est important de donner les dîmes. Comme j'ai dit, les dîmes, les offrandes volontaires, toutes ces choses-là, c'est très important pour un enfant de Dieu de donner. Mais de donner volontairement, de ne pas l'obliger. Ce n'est pas une obligation. Parce que ce que nous faisons à Dieu, c'est volontairement. C'est volontairement que nous nous offrons à Dieu. Même Dieu, quand il avait appelé Moïse, il avait dit à Moïse que demandez l'offrande volontairement. Donc l'offrande, c'est volontairement. Les dîmes aussi, c'est volontairement. Un dixième, c'est vraiment important dans la Bible parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent non, vous savez, les dîmes, ça n'a pas l'importance à notre temps. Il ne faut pas donner les dîmes, mais c'est important. C'est important parce que les dîmes, c'est les salaires des pasteurs. Et dans l'ancienne alliance, vous allez remarquer les Lévites qui travaillaient dans l'œuvre de Dieu, ils vivraient que de l'offrande. Donc la dîme, c'est notre salaire. Mais ce n'est pas obligatoire d'obliger les gens. Si les gens veulent donner la dîme, ils peuvent donner, mais s'ils ne veulent pas donner, c'est son problème. Mais la dîme, ce n'est pas interdit, même aux nouveaux alliances. Je vais lire un verset. On va profiter de lire un verset rapidement. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, nous commençons par le verset 13. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Amen. Est-ce que vous comprenez? Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. De même, le 14e verset, c'est Paul qui dit ces choses. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Vous comprenez? Donc c'est très important que les enfants de Dieu nous donnent la dîme. La dîme, ce n'est pas un péché. Donc c'est notre salaire parce que nous travaillons à la maison du Seigneur. Donc nous avons le droit de manger la dîme. Donc c'est très important, mais ce n'est pas l'obligation. Ce n'est pas l'obligation. Ça c'est Paul qui dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, c'est l'État là, c'est en ancienne alliance. Dans les nouveaux alliances, il n'y a pas les écritures qui montrent ça. Il y a beaucoup des écritures, mais à cause des temps, je lis seulement ces écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 13 jusqu'au verset 14. Paul, il explique ces choses. Donc c'est très important des enfants de Dieu d'apporter la dîme. Donc c'est très, très, très important. Amen, pasteur, merci. Et moi, je voulais parler aussi de tout ce qui se passe actuellement. Vous savez bien, nous sommes en plein confinement, c'est le corona, tout le monde a peur. Nous ne savons plus où nous allons. Et moi, je voulais poser une question. Les temps que nous passons actuellement, est-ce les temps des tribulations ou les temps de la colère de Dieu, ou c'est juste les temps que Dieu nous prépare pour son arrivée? Merci ma sœur. C'est le temps que Dieu nous prépare pour son arrivée. Amen. Et j'allais profiter de dire à beaucoup de personnes, des hommes de Dieu ou non-hommes de Dieu, si vous n'avez pas la connaissance des lignes des temps de la fin, il ne faut pas parler. Amen. Il ne faut pas parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Voilà, les choses qui ne saisissent pas en fait. Qu'ils ne saisissent pas vraiment. Parce que prêcher mal, c'est plus dangereux qu'une crash de l'avion. Parce que l'accident même des voitures, les gens peuvent être là au-dedans. Mais ceux qui basent à Christo, baobika. Mais mutu oyazote ya batu mabe, aza plus dangereux que crash ya avion.
parce que donc le temps que nous sommes aujourd'hui, nous sommes au temps de préparation, nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la tribulation, parce que le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de l'amour. C'est le temps que Dieu manifeste son amour à travers le monde entier. Amen. Et nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la tribulation, nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la fin. Parce que la Bible nous dit que personne ne connaît les jours. Personne. Oh, moi j'ai même vu, j'ai regardé pas plus qu'hier, il y a une prophétesse soi-disant sur YouTube qui disait que moi Dieu m'a révélé, il va arriver là le 8 avril. Qu'est-ce qu'on peut dire dans le prophète? Je veux qu'avant... Dieu l'a révélé qu'il arrivait le 8 avril. C'est du mensonge. Ce sont du mensonge, catégoriquement du mensonge. On va lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. On va commencer... On va commencer au verset 38. La Bible nous dit, car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluges viennent et les emportèrent tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les deux, on va sauter pour gagner le temps. On va lire les versets 42 jusqu'au verset 43. La Bible nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Donc, personne connaît les jours. La Bible nous dit même les anges dans les cieux. Mutu moko yebi jour oyo Yesu akoya azati. Soka koya nini, soka koza na butu, soki na 20h. Mutu yebi jour wana azati. Mais ce que nous devons faire na oyo biso to mona lelo, c'est de s'entretenir. Ezake tomi lengela, tomi bongisa. Mais pona mukolo ke mutu moko ye kokosa bino. Que on des a Jésus oya jour tel, exact mensonge. Le 8 avril. Exact mensonge. Moutaye koko sabino ke Yesu oya jour tel, to moutaye koko sabino ke tozana temps ya kanda exact mensonge. Parce que tant oyo tozali, Saint-Esprit aza ko retenir l'homme impie. L'homme impie, le diable et Satan. On va lire un verset pour éclaircir ça dans le livre des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens chapitre 2, nous commençons. Des Thessaloniciens chapitre 2, la Bible nous dit ceci. Que Dieu nous vienne en aide, hein, mes frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. La Bible nous dit ceci dans le livre des 2 Thessaloniciens chapitre 2, nous commençons par le verset 7. La Bible nous dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Est-ce que vous écoutez ma sœur? Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est que le diable est en train d'agir, mais en mystère. Pourquoi il agit en mystère? La Bible nous dit quoi? Il agit en mystère. Il faut seulement que celui qui les retient. Donc il y a quelque chose qu'il a retenir. C'est le Saint-Esprit. Donc au moment que nous sommes, le Saint-Esprit est dans l'église. Le Saint-Esprit, il nous protège du malin. Or, pendant le temps, parce que l'église, c'est la femme de Christ. L'église, c'est la femme de Christ. Et Dieu ne peut pas permettre, dans les temps que nous sommes aujourd'hui, frappe la terre, tant ou moi si nazana mabele. Donc, tant l'église est na mabele, nzamba koki jamais ko beta mabele. Même mokili lelo bazo bénéficier grâce à l'église. Ceux qui lelo kanda ya nzambe ils ont manifesté na mokilité. Ezali parce que église na ye ezanase. Donc, tant que église nezanase, nzambe jamais ko manifester kanda, mais tant ou enlèvement ko salama. Ndesiko to bandi tribulation. L'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église. Voilà. Donc, quand l'enlèvement de l'église, après, disons, après l'enlèvement de l'église,
on va commencer maintenant le temps de la tribulation. Parce que le temps de la tribulation, c'est le temps de colère. Mais la tribulation aussi a divisé à deux grandes parties. Nous avons la petite tribulation et la grande tribulation. Amen. Donc la petite tribulation, c'est pour la restauration de l'Israël. Le peuple Israël que nous voyons aujourd'hui, Israël. Parce que Jérusalem sera rebâtie pour l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Mais à partir de grande tribulation, que Dieu va commencer à frapper toutes personnes qui vont accepter la marque de la bête. C'est écrit dans la Bible, on va lire ça dans le livre de Apocalypse chapitre 16. C'est fort, hein? C'est fort, c'est très très fort. Apocalypse chapitre 16, nous commençons par le deuxième verset. La Bible nous dit, le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc la colère de Dieu va commencer après l'enlèvement de l'église. C'est que Dieu il ne peut pas permettre de frapper la terre pendant que l'église il existe sur la terre. Donc c'est... Pardon, je te coupe un peu. Je voulais revenir sur la marque de la bête. C'est quoi la marque? Parce qu'il y en a qui disent c'est les tatouages, il y en a qui disent c'est les piercings, il y en a qui disent c'est ça. C'est quoi la marque de la bête? Non, ce n'est pas la tatouage. Ce n'est pas la tatouage parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui donnent peur aux gens. Si vous dites que les marques de la bête c'est la tatouage, alors maintenant les gens qui ont les tatouages, ils vont pas recevoir Jésus. En enfer. Donc le corps que nous allons ressusciter, ce n'est pas cet corps. Nous allons transformer. Donc les marques de la bête, c'est accepter d'adorer la bête. La bête, c'est le diable. Le diable lui-même. Donc toute personne qui adore le diable, ce sont les gens qui ont la marque de la bête. Or, la marque de la bête, ça peut aussi être invisible. Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Satan qui adorent Satan. Donc, ils ont déjà la marque de la bête. Qui n'ont pas des tatouages, qui n'ont pas de piercings, mais ils adorent Satan. Mais oui, ils adorent Satan, ils ont la marque des bêtes. Donc, la marque des bêtes, c'est là simplement dire, c'est adorer Satan. C'est accepter Satan. C'est ça la marque de la bête. Or, dans le temps que nous sommes, Satan, il travaille en mystère parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Mais après l'enlèvement de l'Église, le diable maintenant va exiger au monde entier d'avoir la marque de la bête. Mais ça sera un moment très difficile. Amen. Et je voulais encore poser une autre question parce que j'ai plein de questions ce matin. Oui. Quand est-ce que commencera l'Antichrist? L'Antichrist commencera quand? Oui, merci. L'Antichrist, c'est comme je viens de dire. L'Antichrist commencera aussi après l'enlèvement de l'Église. Mais dans le temps que nous sommes, l'Antichrist est déjà en train de travailler, mais en mystère. En cachette. En cachette. Il travaille en cachette, mais il est déjà dans le monde. Il travaille déjà, mais en cachette. On va lire un verset. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Nous commençons par le verset 2. Par le verset 2 jusqu'au verset 3. La Bible nous dit ceci. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris l'avenir et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc l'Antichrist est déjà dans le monde. Dans le monde. Mais il existe déjà, mais il existe en cachette. Mais il serait nous et donc ça après kokende ya église. Ndesi quoi ya komi monisa parce que Antichrist ndé mutokobanda koya ko exiger batu bazwa marque de la bête. Donc muto koboya kozwa marque de la bête, donc il y a un moment difficile. C'est pour cela c'est le temps que nous avons d'avoir Jésus. Voilà. De réciter Jésus dans nos vies.
Parce que c'est dans la Bible, le biso ba ebisibino azakuna, c'est difficile. C'est difficile. J'avais une autre question, pas plus qu'hier, je regardais une émission, un évangéliste, on va pas citer son nom, parce qu'on n'est pas là pour citer les noms des gens. Il disait, en fait, il nous disait, nous qui sommes en Europe, les Africains qui sommes en Europe, il est temps qu'on retourne en Afrique, surtout nous les Congolais. Parce qu'il prêchait en Lingala, en le blapis bisoba Congolais. Que bisoba toana poto, il est temps qu'on retourne en Afrique. Donc si je comprends bien son message, j'avais compris que l'antichrist sera qu'en Europe, pas en Afrique. Parce que s'il nous incite de retourner en Afrique, donc l'antichrist sera qu'en Europe. Et il disait bien retourner en Afrique. Il nous incitait, et je lisais les messages, ça me faisait mal au cœur. Il y a même une maman qui a écrit, moi je commence déjà à préparer mes enfants à retourner au Congo, comme si l'antichrist sera en Europe, pas en Afrique. C'est pour ça que je voulais savoir, est-ce que l'antichrist sera partout dans le monde ou sera que en Europe? Parce que si lui nous incite de retourner en Afrique, donc cela veut dire que dans l'Afrique, il n'y aura pas la tribulation en Afrique, il n'y aura pas l'antichrist en Afrique, c'est comme si tout sera en Europe. Et ce monsieur-là, malheureusement, il incite. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir peur. Parce que moi, j'avais lu les messages, hein, j'ai pris le temps de lire les messages. Les gens avaient peur, il y avait des mamans qui écrivaient, moi j'ai déjà commencé à préparer mes enfants. Un homme de Dieu comme ça, pasteur, dis-moi un peu. Merci en tout cas, ma sœur, que Dieu te bénisse pour une belle question. Ce qui est important, c'est de préparer les gens de recevoir Seigneur Jésus-Christ, de se conformer, de marcher selon la parole pour échapper à la colère des diables ou à la colère de Dieu. Parce que nous avons deux colères. La colère des diables et la colère de Dieu. Parce que le temps de la tribulation, c'est le temps de la colère des diables. Voilà. Ça ne sera pas qu'en Europe, ça sera dans le monde entier, si je comprends bien. J'arrive là. Avant de répondre à cela, le diable est partout dans le monde. On va lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. Pour comprendre que le diable, oui, l'antichrist va commencer en Europe. Là, c'est vrai, bibliquement parlant, l'antichrist va commencer à l'Europe parce que ce sont les 10 rois qui vont se réunir. Ils vont commencer en Europe, mais il établira leur loi au monde entier. On va lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. La Bible nous dit en Europe? Non. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible, malheur à la terre, c'est que le monde entier, le monde entier sera frappé du diable. La tribulation, c'est pour le monde entier. Dire aux gens que non, venir au Congo c'est les salut. Voilà, retournons au Congo. Non, ce n'est pas le Congo qui va donner les salut aux gens. Ce n'est pas l'Angola qui va donner les salut aux gens. Ce n'est pas au Maroc qui va donner les salut aux gens. Ce n'est pas au Burkina Faso qui va donner les salut aux gens. Ce que nous devons faire, les hommes de Dieu, c'est de dire au peuple de recevoir Jésus et de se conformer, de marcher selon la parole de Dieu. C'est ça la prédication actuellement. Donc c'est ça que les hommes de Dieu devaient nous prêcher. Donc ce que nous devons prêcher aux gens, c'est de s'entretenir, de rejeter le mal. C'est le temps que nous avons d'accepter Jésus-Christ, de se conformer, de faire des choses selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous, pour échapper à la colère, il faut avoir Jésus dans ta vie. Amen. Mais ce n'est pas de dire les gens qui retournent au Congo. Si les gens retournent au Congo, les gens péchaient. Les gens qui sont impudiques. Voilà, c'est ça. Ils retournent au Congo. A Rosalobiko, pas zongi Congo. Masumu esili pas zongi Congo. Non. Donc, eza biloko moko boye, eza na fondement te. Donc basala nzambe to kola.
Voilà. Tokola totika ba message oyo est important te. Voilà. Lelo koyebisa bato bozongi Congo bon, mutu azalaka ne ndumba, mutu azalaka ne sula, mutu azane na makambo ne ya mabe, mutu azane moyibi, azana magie, azongi Congo, bon mutu wana ozwa lobiko. Voilà. Donc tozana posa bato bazwa lobiko, mais bato po bazwa lobiko fo ba yamba Yesu, lokola mokonzi to mobikisi. To pe bato o déjà ba yambi Yesu batambolaka bien te, babanda kotambola bien, babongisa marche na bango na Yesu. C'est ça eloko o toki kote ya bato. Mais koyebisa bato retourner en Afrique, eza na importance te. Voilà. C'est ça. Donc, on va dire à tous ces pasteurs-là, si vous ne maîtrisez pas l'Apocalypse, il ne faut pas prêcher, oui. Il ne faut pas le prêcher. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne maîtrisent pas l'Apocalypse. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, tu laisses tomber. Voilà. Ils ne maîtrisent pas l'Apocalypse, mais ils veulent absolument prêcher sur ça et faire. Et parce que, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Évangile tozanango eza évangile a kobangi sabatu te. Voilà. Parce que kobangi sabatu kokoti sabatu lola te. Mais tozana évangile a kolak sabatu Yesu. Philippe alobini wabi montre-moi le Père, cela nous suffit. Voilà. Donc ce qui est important c'est de montrer les gens le Seigneur Jésus. La Bible nous dit que l'heure vient où est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tango lobi ke tozonga Congo pona kokima kanda ya diable, c'est que mokili mobimba. Soki toke na Congo tokobika. Il n'y aura pas l'antichrist là-bas. Et vous la tribulation. Na Congo il y aura la tribulation. Il est en train de dire. Donc au Congo il y aura, en Afrique il n'y aura pas la tribulation, il n'y aura pas l'antichrist. C'est ça qu'il est en train de dire. Soki tolobi toloba bon, c'est que tolobi ke na Afrique qui se zalarate. Na Afrique magie zate. En Afrique, il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas de magie, il n'y a pas des occultismes. Donc, ce sont des paroles non fondées bibliquement. Donc, en gros, comme s'il n'y a que nous, les Africains de l'Europe, il n'y aura que nous qui serons touchés de l'antichrist ou de, comment tu appelles ça, tribulation, pas les Blancs. Non, non, non. Parce que s'il est en train de nous dire de fuir, donc ce sera que nous, les Africains, pas les Blancs. Les Blancs ne seront pas touchés. Mais ça, ce n'est pas normal. Or, un homme dédié, il ne peut pas protéger seulement son race. Voilà. C'est le racisme. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Ce que nous prêchons aujourd'hui, nous prêchons pour toutes les races. Que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs. Donc, toutes les races. Confondu. Tous les races. Donc, Jésus a dit quoi? Allez partout dans le monde. Donc, l'évangile que nous sommes aujourd'hui, on va lire un verset rapidement. On va lire deux versets. On va lire Colossiens. On va lire Colossiens. On va lire dans le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 3, nous commençons par le verset 11. La Bible nous dit, il y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Oh, heureusement qu'il y a la Bible. Hein. On va ajouter un verset pour finir dans le livre de Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, la Bible nous dit ceci. Nous commençons par le verset 19. Matthieu 28, verset 19. La Bible nous dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Donc, un homme de Dieu, il ne peut pas prêcher seulement pour son race. Voilà. C'est déjà, ils ont déjà erreur. Donc, un homme de Dieu, il prêche pour tout le monde. Donc, le message est pour tout le monde. Parce que Dieu, nzamba kufi pona mutu nyoso. Nzamba kufi te pona boyango moni balobi ke ezana ni great parce que biso nyoso wana tozo former kaka un seul corps. Cœur de Christ. Un seul corps.
Mais le plus important, c'est accepter Jésus, de se conformer, de marcher selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, j'avais une autre question encore. Comment pouvons-nous servir Dieu dans ces temps de crise, dans ces temps de corona? Comment pouvons-nous servir Dieu? On est en plein confinement. Comment pouvons-nous le servir? Voilà, c'était ça. Oui, bien aimé, oui, ma sœur, que Dieu te bénisse. Comment servir Dieu, c'est de garder la foi. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes confinés à la maison. Nous ne faisons pas travail dans l'assemblée de Dieu ou dans l'église bâtiment. Voilà. Parce que n'oubliez pas, les bâtiments aussi peut appeler église. La maison aussi peut appeler église. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont contesté que non, église bâtiment, église des agores. Mais les bâtiments aussi, c'est l'église. Salomon a construit un temple pour Dieu, c'est l'église. Et les bâtiments aussi, la maison aussi, on peut aussi l'appeler église. Et ça, les sous-moutés. Avant, on vexé moko na 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Bible le Bible. Apôtre Paul a dit, mais si je tarde, tu auras comment? Il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. Dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Donc les bâtiments consacrés pour les cultes de la divinité, on peut aussi l'appeler église. Ce n'est pas mauvais. Mais comment on peut servir Dieu dans les moments de confinement? C'est de garder la foi. C'est ça. De garder la foi à la maison, de continuer de prier à la maison. Parce qu'au moment difficile, il y a beaucoup de gens qui se perdent. Voilà. Les gens ont trop peur. C'est ça. Voilà, les gens ont perdu la foi. Hein. Les gens ont perdu la foi. Surtout des personnes qui ont perdu leurs membres de famille pendant ce temps de corona. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs membres de famille. Vraiment, c'est difficile. Et toutes ces personnes-là ont perdu la foi. Hein. Ont perdu la foi. Pourquoi? Moi, je suis chrétien. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est vrai que, ouais. Non, pour là, je vais dire que les malheurs atteignent souvent les justes. Donc, les chrétiens, si tu es chrétien, ne pense pas que tu ne peux pas passer au texte ou au danger ou au problème. Donc, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut aussi avoir des choses qui ne concordent pas à sa volonté. Donc, parce que je vais profiter de dire, parce que même au domaine de demander à Dieu, prière n'y a tout ça là. Il y a d'autres prières aussi que nous avons répondu à côté. Mais c'est pour ça qu'ils nous aiment pas. Oui, mais il y a d'autres choses, c'est le temps. C'est le temps, c'est comme au qui soit net moi il y a 2 ans, 3 ans. Et biso maman pesanga mutuka na kumba. Est-ce qu'on peut se mutuko kumba? Jamais. Pour que ça danger. Pour ça, on a 2 ans. Si on peut mutuka, on va faire ça, il y a accident. Mais l'ingé le bâti que l'ingé moi noté. Au l'ingé, mais aux autres, c'est la temps et Coca-Cola. C'est aussi comme nous. Donc, il y a d'autres choses que nous demandons à Dieu. Ce n'est pas encore le moment. Il y a yango. C'est pour cela que nous sommes mais l'ingé le bâti que on demander quelque chose à Dieu, c'est l'absence de Dieu. On zambazo au côté non loin de là. Donc dans ce temps-là, to garder foi, na katsa banda ku to bondela et mutu moko abangisa muninga te toza na temps ya fente. Voilà. Toza na temps ya ngolu. Fin du monde pesa lelo te. Temps de la grâce. Fin du monde muta bien sur le bis ceux qui bomoni makambo on doit lire un verset. On doit lire un verset dans le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, on va lire on va lire tout simplement le verset 8. Matthieu 24, verset 8. La Bible nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc c'est le commencement. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le commencement des douleurs. Le commencement, mais voilà comment on n'est pas à la fin. Non. C'est le début du commencement, mais voilà comment beaucoup de pasteurs font peur aux enfants de Dieu. Et quand ça sera le plus dur? Le plus dur, ça sera après l'enlèvement de l'église, pas dans ces temps ici. Voilà.
Parce que le Saint-Esprit, c'est pour nous protéger. Le Saint-Esprit, c'est pour nous garder. Amen. Donc, très important, je répète, le très important, c'est d'avoir Jésus. C'est ça, tout ça. Le très important, c'est de se conformer, Voilà. de marcher selon la volonté de Dieu. Ce qui est important pour nous, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. Dieu. Amen. Mais tozwa kobanga te tolata kobanga non, kobanga epesaka solution te. Voilà, c'est ça. Même Jésus, nzamba lingaka batu babanga te, nzamba lingaka ba courage. Voilà. Évangile o tozo pesa batu. Eza po batu babanga te, mais eza po batu bazwa courage. Ye moko Jésus abi c'est les violents qui s'en emparent. Voilà. Donc bokonza likolo faut la courager. Bible écoute esprit o biso to yambeza ya timidité te. C'est pas l'esprit de la timidité. Oui. Donc ce n'est pas l'esprit de la timidité. En Jésus, on n'est pas timide. Ah oui. Donc on n'a pas peur. C'est plutôt les diables qui doivent avoir peur, pas nous les enfants de Dieu. Pas nous les enfants de Dieu. On est censés de ne pas avoir peur, nous. Oui. Parce qu'il y a un homme qui a été crucifié pour nous, qui s'est vendu, son sang a coulé pour nous. Amen. Voilà, c'est pas à nous d'avoir Amen. peur. Voilà. C'est ça, il faut que nous les chrétiens, qu'on comprenne, voilà, c'est ça. Vraiment. Voilà. Et j'avais une autre question encore, moi je voulais savoir comment les diables opèrent-ils dans ces temps-là? Comment les diables profitent-ils dans ces temps-là que nous sommes, là, les temps de coronavirus, là? Bon. Comment il s'opère, le diable? Le diable, il est en train d'opérer, c'est pour effrayer les gens. C'est pour affroidir la foi des gens. Donc, dans les temps que le diable, il est en train de travailler, parce que n'oubliez pas, ma sœur, nous les hommes de Dieu, nous travaillons pour gagner les gens, pour le royaume des cieux. Le diable aussi, il est en train de travailler pour gagner les gens, pour aller en enfer. Parce que le diable connaît les temps. Donc, le but du travail des diables, parce que le diable connaît sa fin. Donc, diable a yebi souka le nenge gozala. C'est pour cela qu'il entraîne le monde, afin que jour en wazala yemo côté. C'est pour cela, yo muto zolanda biso. Oyo yambi Jésus te, c'est le temps. Toujours répété. Kolanda biloko a diable te. Parce que kolanda ba bien mokili oyo. Remarquez ce que diable avait dit à Jésus. Fouka melanga na peso mokili. Parce que n'oubliez pas, ma sœur, le monde est dans la main des diables. Oui, je t'arrête, pasteur. Pas plus que là, ces derniers temps, comme on est tous focalisés sur les messages, j'ai vu un homme, un Africain, on va pas citer les noms de son pays, un Africain qui était en train de se faire initier, mais c'était en public, sur YouTube. Il l'a mis en direct, en train de se faire initier dans la magie. Moi, Soso Moko Soso Sanzambongo. En direct. Donc les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. Les gens n'ont plus peur. En train de se faire initier comme ça sur YouTube, là, en train de se faire initier avec la magie et tout ça, là. C'est grave, hein? Oui, c'est grave. Ce sont les œuvres des diables. Parce que n'oubliez pas que le diable aussi est en train de prêcher. Nous aussi, nous sommes en train de prêcher. C'est pour cela, les enfants de Dieu, nous sommes obligés de montrer la vérité au peuple de Dieu. Ce n'est pas le temps de cacher la vérité. C'est le temps de dire la vérité. C'est le temps de montrer les enfants de Dieu que le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est mauvais. Nous devons s'entretenir parce que le diable est en train de donner les gens... Parce que, n'oubliez pas côté Tozalé Kolobake, le monde est dans la main du diable. C'est le diable qui dirige le monde, mais pas l'église. Pas l'église, parce que l'église est dans le monde, mais nous sommes le peuple mis en part. Toute personne qui fait partie de l'église, le Saint-Esprit nous protège. Mais les gens qui ne font pas partie de l'église sont entre les mains des diables. Donc c'est le diable qui les dirige. Donc c'est le diable qui dirige le monde. Voilà. Parce que ce qui est bizarre, c'est ça que je me demandais. Comment se fait-il, tous ces gens-là, ils voient bien tout ce qui se passe. Ils voient bien qu'on arrive,
On n'est pas à la fin, comme on vient de le dire il n'y a pas longtemps. Mais on a déjà tous les signes que Dieu nous avait promis. On voyait les homosexuels, les hommes qui couchent avec les animaux. Il y a déjà pas mal de signes. Mais pourquoi on voit toujours les gens qui sont restés toujours dans la sorcellerie, les gens qui ne veulent pas lâcher la sorcellerie, le fétiche, comme on dit, mbongwakisi, les gens, ils veulent pas lâcher tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent toujours rester dans la sorcellerie, malgré tous les signes que nous sommes en train de voir, malgré tous ceux qui sont en train de passer, les gens restent toujours dans la sorcellerie, dans le fétiche, tout ça là. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que les diables les a promis pour qu'ils restent accrochés comme ça? C'est l'honneur. Ce que le diable l'a promis, c'est l'honneur de ce monde. Donc le problème c'est quoi? Il y a des gens, même s'ils veulent, ceux qui ont un miracle, on dit melate. Croyez-vous, miracle ni au pharaon à monaté en Égypte. Mais pharaon a l'air incrédule. Donc il y a des gens qui sont incrédules jusqu'à la fin du monde. Et bah toi là bas destiné pour pas qu'il félo. La Bible nous dit que nous avons trois sortes des hommes. Nous avons l'homme animal, nous avons l'homme spirituel et nous avons l'homme charnel. Et la Bible nous dit que l'homme animal ne comprenne pas les choses de Dieu. C'est qu'on peut les prêcher aujourd'hui jusqu'à demain. Il ne changera pas. Donc Rabbi ne change pas. Bah vous comprendre l'eau comme mon côté. Voyez-vous même Jida. Jida il était ensemble avec Christ. Jida a fait aussi des miracles. Mais comme Azalaki fils de perdition, souka et bonga kakateka Jésus. Donc il y a des gens à taba omona makambo nyoso ya mabe auraient interpellé bango bandiamba Yesu, mais au contraire bazalaka d'incrédulité. Parce que bazaba homme animal. Ba ko comprendre makamba nzambe te. Même dans nos assemblées ma sœur, même dans nos assemblées, il y a des hommes animaux. Surtout, ils sont beaucoup. Même sur les rangs des pasteurs, il y a des pasteurs des hommes animaux. Ils sont là pour égarer les enfants de Dieu. Ils sont là pour mentir les enfants de Dieu. Donc ces gens-là, même s'ils voient des miracles de Dieu, même s'ils voient des choses terribles, mais ils ne changeront jamais. Donc ce sont des gens déjà qui sont égarés, qui sont déjà destinés d'aller en enfer. Destinés à aller en enfer. C'est ça. Ils ne changeront jamais. Ils ne changeront jamais. Le diable les a promis, bref. Le diable l'a promis les royaumes, c'est juste. Est-ce qu'ils savent qu'ils vont être brûlés là-bas en enfer, où ils sont ignorants? Il y a des gens qui sont ignorants. Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'il y aura la fin du monde. Vous voyez, la Bible nous dit que ça sera comme au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé aussi, il y a des gens où babandé qu'on dit mais la Noé. C'est clair. Mais la question sur Noé, là, je vais en revenir après. Mais oui. Mais la Bible nous dit, ça sera comme au temps de Noé. Noé peut babandé qu'on dit mais la été. C'est dans le livre de Matthieu 24. Oh mon Dieu, Seigneur, viens-nous en aide. Matthieu 24, la Bible nous dit quoi? Chapitre 37. On doit commencer 36. 36, la Bible nous dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni les fils, mais Père seul. Donc lui seul. Lui seul qui connaît les jours. Donc toutes les personnes là, les prophètes là, toutes les personnes qui passent là sur YouTube là, Dieu m'a montré ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Pasteur, ça m'énerve. Ce sont des aventuriers. J'étais au paradis, j'ai vu la sœur machin, Dieu m'a emmené en enfer, j'ai vu la sœur. Non, le paradis n'est pas encore fait. J'ai vu l'enfer, j'étais en enfer, j'ai vu frère machin, Le paradis, ça sera ici sur la terre. La terre doit changer. Le paradis, c'est ici. Donc, je vais partir au paradis. Oh, Dieu m'a emmené au paradis, j'ai vu le frère, on ne va pas citer les noms, nous ne sommes pas là pour citer les noms. J'ai vu le frère machin, j'étais en enfer. Non, ce sont des mensonges. Des mensonges, mais malheureusement sur YouTube. Comment toi tu as vu des gens là-bas, ceux qui n'ont enlevé salamité,
Nzoto abatu jusqu'à présent, ezala mabeli. À part Moïse qui a été enlevé. Parce que Moïse itanga kufa ki diable lingaka ya ozwa nzoto na ye. Bible lobi ke nzamba tindaki ba ange bazwa nzoto ne ba memi likolo. Eli azalaki enlevé. Mais bazana côté oyo bango bazali réservé quelque part. Mais paradis te. Mes frères et sœurs, il ne faut pas écouter des messages comme ça. Il ne faut pas écouter des personnes comme ça. Il faut zapper. Si tu te retrouves sur YouTube, tu arrives dans des messages comme ça, zappe. Oui, il faut zapper. Pour ne pas avoir la peur pour rien. Pour rien. Il faut zapper. Donc la Bible nous dit ceci, au 37e verset, Matthieu 24, 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc c'est les mêmes choses. C'est qu'au temps de Noé, il y avait des gens au Babandé qu'on dit Noé. Au Babandé qu'on croire dans Noé, dans le message à Noé. C'est aussi le même temps. Donc, dans le temps que nous sommes aujourd'hui, l'arche de Dieu est dans la terre. Donc l'arche est sur la terre. Mais nous prêchons. Nani okota. Si ko temps y a enlèvement, nde tangu arche kangama. Donc tangu arche kangama, nde enlèvement salama. Ils ont même ma tangu arche kangama mboule bandi obetati. Arche bandi komata. C'est ça l'enlèvement. Amen. Mais la porte sera déjà fermée. Personne ne peut entrer. C'est comme la Bible nous dit, écoutez, on va lire ces choses. Dans le 24, on va reculer dans le verset 22. La Bible nous dit quoi? Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Parce que la porte, ça sera fermé. La porte pour l'église, ça sera fermé. Il n'y aura plus. Donc l'arche est fermée, la pluie ça a commencé à tomber et biso toke na biso likolo. Ozomona. Ce totangi na 23 Bible le dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici et où il est là, ne le croyez pas. Parce que c'est la fin de mission du Saint-Esprit. La fin de mission du Saint-Esprit, c'est dans l'enlèvement de l'église. Quand l'église sera enlevée, c'est la fin de mission du Saint-Esprit. Donc c'est ça. C'est ça. Et c'est quoi la vérité sur le coronavirus? La vérité. Cette maladie-là, c'est quoi la vérité sur ça? Bon, la vérité sur le coronavirus, il y a d'autres personnes qui se disent, oh non, c'est Dieu qui l'a envoyé ça. Mais ce n'est pas la colère de Dieu. Ce sont les diables. Ma sœur, je vais te dire une chose. Avant l'enlèvement de l'église, il faut que les diables tuent un quart de la terre. C'est bibliquement. Donc, pendant qu'un quart y a mabélé, y a batubaroku faté, enlèvement ça la maté. Donc, coronavirus, c'est les hommes qui ont fait ça. Ce sont les hommes qui ont fabriqué ça. Pour tuer les gens. Grand nombre de personnes. Pour tuer grand nombre de personnes. Alors, depuis diable à banda komboma. On va lire un verset dans le livre de l'Apocalypse. C'est le 4e saut. Parce que 4e saut des alliés fait à mission à l'église. Apocalypse chapitre 6. On doit commencer dans le verset 8. On va lire seulement le verset 8. Apocalypse 6, le verset 8. La Bible nous dit, j'ai regardé et voici paraît un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fit donner. Pouvoir épais s'amélier. C'est le diable. Écoutez maintenant les dernières choses. Le pouvoir leur fit donner sur les quarts de la terre. Aux hommes, on doit continuer pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Or, les bêtes sauvages de la terre, c'est le diable. Le diable qui est aujourd'hui dans la terre. Mais il travaille à mystère. Diable travaille à mystère comment? Azana Moutou n'est pas utilisé.
C'est comme nous aujourd'hui, Dieu aussi travaille un mystère. Dieu travaille à travers nous. Tout le monde a nzambe boité. Mais tout le monde à travers biso basali nae. Les diables aussi, c'est les mêmes choses. Donc, tout le monde a diable à partir de basali nae. Donc, le diable va tuer, Azan a pouvoir de tuer les quarts de la terre. Donc, c'est qu'il faut les quarts de la terre. Diable a boma bango. Coronavirus, ce sont des œuvres des diables. Mais pourquoi cette différence? On va remarquer qu'il y a plus de morts en Europe qu'en Afrique. Pourquoi? Parce que les Européens ne sont pas trop dans la prière par rapport à nous les Africains. Bon, c'est quoi la différence qu'il y a plus de morts comme ça en Europe qu'en Afrique en fait? Bon, il y a plus de morts na coronavirus en Europe qu'en Afrique. Mais en Afrique, il y a des morts. D'autres choses, ouais. Il y a makambo mususu, il y a ba guerre, il y a ba famine, makambo nyoso ba lokaka. Mais na coronavirus, il y a plus de guerres ici. Parce que toki kolobateka en Afrique pour ba bondela parce que Afrique nyoso ba bondela te. Il y a d'autres pays africains qui sont incrédules. Mais ce sont les mystères de Dieu. Ma sœur, je vais te dire une chose, il y a d'autres choses, ce n'est que Dieu qui sait. Il y a d'autres choses, nous avons la connaissance d'expliquer. Mais il y a d'autres choses, c'est les carreaux de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est Dieu lui-même qui connaît. Donc, Nzambe yemoko yebi, mais s'il y a plus de morts, aussi d'autres morts, oui, c'est aussi les gens, parce que il y a aussi des gens qui ne prient pas. Non. Parce que Mouto yazo bonde la Nzambe te, on la protéger. Donc c'est aussi un élément oyo que diable attaquera mingi muto yo azana nzambe te diable aza ko attaquer facile par rapport au tali aussi des blancs ils en a ba blé belé au baza ba incrédule. Donc au baza ba incrédule c'est par rapport il y a d'autres choses mais nous prière na biso et biki sara biso ezo biki ça peut ba famille na biso. Parce que Bible le dit que celui qui croit sera sauvé lui et sa famille. Donc, sera sauvé, mais sauvé, il faut y avoir dans la classe. Parce que les salis, ils ont la classe. Sali, il y a royaume de cieux, c'est individuel. Mais sauvé, peut-être, le y a la famille, c'est par cela qu'il y a épargné à cause il y a quelqu'un qui prie. Donc, c'est ça. Est-ce que le jour de Noé est arrivé? Jour de Noé, oui, nous sommes au temps de Noé. Nous sommes au temps de Noé. La Bible nous dit c'est les mêmes, nous sommes au temps de Noé. Le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de Noé. Nous prêchons l'évangile. L'arche est sur la terre. Et balingi baya okota basani. Baya okota. Pona bazwa lobiko. Donc c'est pour échapper à la colère du diable et à la colère de Dieu. Parce que Dieu va frapper tout le monde qui vont adorer la bête. Et tout le monde qui vont accepter la marque de la bête. Parce que ma sœur, ces jours-là, ça sera très difficile. Dans ta propre maison, on va te chasser. Si tu n'acceptes pas la marque de la bête. Donc nous, chrétiens, on a intérêt d'être enlevés. Oui. Donc, avant tout ça, il faut avoir l'enlèvement. Donc, ce que le moins d'enlèvement, on va te suivre dans le travail. On va te dire, mon frère, ma sœur, tu veux la marque ou non? Ou non, moi, je ne veux pas la marque de la bête. On te chasse du travail. Si tu pars au supermarché pour acheter les aliments, on va te dire, montrer ta marque de la bête. Si tu n'as pas la marque de la bête, Orozala n'a droit qu'au sombe l'autre côté. Et après cela, on va venir te chercher dans ta propre maison. Accepter les marques de la bête. Si tu ne veux pas, on va te mettre dehors. Même si tu as acheté l'argent, tu as acheté ta maison avec ta propre argent. On va te mettre dehors. Et même ton propre argent dans la banque. Avant de retirer ton propre argent, il faut avoir la marque de la bête. Donc si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas recevoir ton argent. Même prélever ton argent, tu ne peux pas. Donc tout sera confisqué. Donc ça sera un temps très difficile. Et je voulais savoir encore, comment pouvons-nous gérer ces temps?
Est-ce qu'on doit rester sur YouTube à regarder tous les prophètes là, tous les pasteurs là, tout ce qui passe tous les jours là, à nous prêcher, à nous... Voilà, où on devait être focalisé dans la prière chez nous. Quel Comme temps? tu viens de Les dire, temps de... les temps de maintenant, là, les temps que nous passons là. Donc, Comment on peut gérer ces temps-là? le temps que nous devons gérer, c'est de savoir. Parce qu'on ne peut pas aussi, on ne peut pas interdire les gens de suivre les prédications. Mais les gens, il faut savoir de quelles prédications. Je peux, voilà, c'est ça, ouais. Toutes les prédications, je vais profiter de dire une chose, ma sœur. Parce que vous avez touché à ces points. La prophétie. Comment vous devez connaître la vraie prophétie? C'est toutes les prophéties qui se concordent à la parole de Dieu. Toutes les prophéties qui ne concordent pas à la parole de Dieu, ce sont des fausses prophéties. C'est comme s'il y a des gens qui prêchent sur YouTube. Ils prêchent des choses qui ne concordent pas à la Bible. Donc si tu vois quelqu'un, il prêche des choses sur YouTube qui ne concordent pas à la Bible, il faut les zapper. Voilà. On est dans un temps, comme on dit, voilà, tout le monde panique, tout le monde. Et moi, je vois des prophètes qui passent, qui parlent des musiciens, comme on dit, les chansons profanes. Qu'est-ce que nous, on a à voir? Qu'est-ce que Dieu a à voir? On voit des gens qui disent, tel, lâche la femme de tel, l'autre, lâche... Ce sont des distractions. On a besoin de ça. Non, ce sont des distractions. La prophétie, c'est pour éclairer les peuples de Dieu. Édifier. La prophétie, ça vient pour les bénéfices du peuple et les bénéfices de Dieu. Quand tu viens de nous dire la prophétie qui n'a pas la fondement. Musicien est tel, lâche la femme de tel, ministre... Non, ce sont des distractions, ce sont des mensonges. Ces gens-là, il ne faut pas les suivre. Ce sont des distractions, c'est pour distraire les enfants de Dieu. Pendant ce temps-là, au lieu d'être dans ta chambre avec tes enfants en train de prier ou de partager d'écouter des personnes. Donc il ne faut pas écouter ce genre de choses dans les YouTube. YouTube, ce n'est pas mauvais, mais l'utilisation. Voilà, il faut bannir les vrais. Comment les gens utilisent YouTube aujourd'hui, c'est très dangereux. Donc le temps là, il faut que tu prennes ton temps pour prier dans ta maison, pour exhorter tes enfants, pour montrer les devoirs à tes enfants au temps de confinement. Mais de regarder les distractions inutiles, oh la femme de quelqu'un, la femme, ce sont de l'envoûtement. Maman, ce sont des gens qui portent les casquettes des hommes de Dieu, mais ils ne sont pas des hommes de Dieu. Ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. Malheureusement, ce qui me fait mal, même nous les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui suivent ces gens-là. Déjà, juste regarde les commentaires. Mais il y a des chrétiens qui sont en égarement. Comment on peut être chrétien? On va à l'église tous les dimanches et dans ces genres d'histoires-là, tu es là à commenter. Oh Dieu, grand Dieu, bon. Est-ce c'est l'ignorance? Ou c'est... Je comprends pas. Comment tu peux être chrétien? Tu vas à l'église tous les jours. Parce que quand tu es chrétien, tu es censé d'aller à l'église, de lire la Bible et tout ça. Là. Comment quand tu lis la Bible, une personne comme ça qui passe, qui dit des choses pareilles, et toi tu laisses dans les commentaires, oh Dieu est bon, Dieu est grand. C'est l'ignorance ou c'est des chrétiens, comme on dit, babouche? Ce sont des qui vont à l'église juste par... voilà, par habitude, je vais à l'église, voilà, c'est tout pour qu'on me voie. C'est pour habitude. Voilà. Aujourd'hui, dans l'église, dans les églises, nous avons des chrétiens aventuriers. Qui viennent par habitude. Qui viennent par habitude, mais ils ne sont pas convertis. C'est ce que la Bible nous dit. J'avais dit ces versets. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, si nous commençons par le verset 21, la Bible nous dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Donc il y a des chrétiens qui sont dans l'église, mais ils ne font pas la volonté des Pères. Oui. Ils viennent à l'église tous les jours, du lundi au vendredi. C'est pour eux, c'est même les sorciers. Ils sont dans la sorcellerie. Ils sont dans la sorcellerie dans l'église. Voilà, mais il est là tous les jours. Mais il est là tous les jours. Ce sont des gens qui vont aller en enfer. Les gens impudiques dans l'église du Seigneur. Ce sont les gens qui vont aller en enfer s'ils ne se convertissent pas.
Donc, ceux qui va bongoli mutema te ba okende na lifelo. C'est ça encore, c'est quoi un vrai chrétien? C'est ça, il faut qu'on en parle vu qu'on y est là. C'est quoi? Je vais poser l'autre question après. C'est quoi un vrai chrétien? Parce que pour beaucoup de monde, un chrétien, c'est celui qui va à l'église tous les jours, c'est celui qui donne son offrande. Ça dit, pour beaucoup de gens, c'est ça. Est-ce que c'est ça un vrai chrétien? Aller à l'église tous les jours, fait de toi un vrai chrétien. C'est quoi un vrai chrétien? Il faut qu'il soit comment? Non, non, non. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. Voilà. Amen. Tu peux donner les offrandes. Tu peux donner les dîmes. Tu peux offrir même des belles voitures, des maisons. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui marche à l'obéissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour ça qu'on interdit des gens d'aller à l'église. Hein. On est en train de dire, tu vas à l'église, il faut que tu te comportes comme un enfant de Dieu. Comme un enfant de Dieu. On n'est pas en train d'interdire les gens d'aller à l'église. Hein. Oui. C'est pas ça la prédication. C'est que tu vas à l'église, tu dois te comporter Amen. comme tel, comme Amen. un enfant de Dieu. Amen. Tu ne vas pas à l'église juste pour remplir les bancs, juste pour qu'on dise, ah, cette sœur-là, elle est là tous les jours, elle est à l'église. Non. Amen. Ça. Voilà. Oui. C'est ça, on va. Donc, voilà. aller marcher conformité dans la parole de Dieu. Donc, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. Même Jésus, Jésus a eu au coup de batumi, balé, ba opé sa dîme. Mokazo bondela. Un juif qui prie, donc, avec vantard. C'est pour cela même la prière auto ça là. Ceux qui montent ça la prière na vantard, na orgueil. Moi je donne plus que l'autre. Oui, ce sont des prières non exaucées. Nzamba exauça ba prière à boïté. Mais il y avait un homme samaritain. À l'obi. Dieu pardonne-moi, je suis pécheur. Mais Moussou soyez na lolendo. Je donne les dîmes. Moi je donne ceci. Mais Nzamba lobaki ni. Oyo ayaki na komikisiti sa. Nzamba yabisi. Aki. Pardon, à pardonner. Mais Moutou oya s'orgueiller. C'est pour cela Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste aux orgueils et Dieu aime les humbles. Donc, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui marche à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Alors, pasteur, c'était ça encore ma question. Est-ce que le message de bénédiction, est-il important de les prêcher pendant ces temps-là? Le message de bénédiction. Vous donnez ça, vous allez être béni. Est-ce que c'est important de les prêcher dans ces temps? Oui, ma sœur, avant de répondre à ta question, c'est une bonne question. Premièrement, on doit comprendre c'est quoi la bénédiction. Amen. Donc, ce qui est important, on doit comprendre c'est quoi la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas avoir de belles maisons. La bénédiction, ce n'est pas avoir des belles voitures. La bénédiction, ce n'est pas avoir des habits, avoir beaucoup d'argent. La bénédiction, tout d'abord, c'est les paroles prononcées par Dieu. C'est ça la bénédiction. Et je vais te dire une chose. Quand Isaac alingaki apambola mwana naye Esaü, ayebisaki nini? Kota na zamba bomelanga nyama pona lingina kufa na pambola yo. Moi je pensais que Isaac voulait donner les richesses à Esaü. Des maisons, des animaux. Mais la Bible nous dit que apamboli na munoko na maloba nda pamboli Jacob. Donc la bénédiction c'est la parole prononcée sur quelqu'un. C'est des bonnes paroles prononcées sur quelqu'un. Amen, amen. C'est ça la bénédiction. Donc, le vrai ou la vraie bénédiction, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est d'avoir Jésus. Celui qui a Jésus, c'est quelqu'un qui est béni. Pasteur. Et alors, tous ces pasteurs-là qui sont là en train de nous dire, il faut avoir de belles maisons,
de belles voitures. En gros, si t'as pas de belles maisons, de belles voitures, t'es banni. Hein. C'est comme si t'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est pas normal. Comment ça, t'es un chrétien, t'as pas de belles maisons, t'as pas de belles voitures. Comme c'est ça, les soumous. Donc, Nzamba est bioté, en fait. Bien aimé. C'est ça. Une très belle question. Mais avant de répondre à ça, je veux qu'on lit un verset rapidement dans le livre de Luc chapitre 16. L'histoire des pauvres et riches, et des pauvres Lazare et l'homme riche. 16, chapitre 19. Luc chapitre 16, vous commencez par le verset 19 jusqu'au verset 31. La Bible nous dit qu'il y avait un homme pauvre. Pauvre physiquement, mais spirituellement, il était béni. Il était riche. Mais celui qui vivait dans la richesse, Tango Bakoufi, ou Azalaki riche, à quelle place ça passe? Mais Mouto Azalaki pauvre, à quelle place ça vient? C'est que l'élo est important que tout est c'est pas mauvais. On va pas dire non plus aller habiter dans des concons. C'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de vivre bien. Ça doit pas être notre priorité en fait. C'est ça, amen. Donc ce n'est pas mauvais. Si Dieu a soumis, tu as de belles maisons, tu as de belles voitures, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ça la prédication. Donc ce que les hommes de Dieu doivent faire, c'est de montrer les gens les chemins qui amènent au salut. Donc ce que nous devons faire, ce n'est pas de montrer. Même aujourd'hui, il y a des gens, où il y a téléminacher, ils commencent à prêcher que des maisons. Ce sont des aventures. Moi j'ai acheté ça. Non, ce sont des distractions. Non. Ça, j'ai acheté ça. Non. Moi j'ai regardé un monsieur qui a donné un témoignage sur YouTube en disant, moi ceux qui n'a Simba Kissi, si j'ai touché à des fétiches, c'est à cause, il a bien dit à cause de mon pasteur. Mais oui. Parce qu'à chaque fois, il était en train de nous prêcher des voitures, des belles maisons, de ça. Et donc moi, ça m'a poussé parce que j'étais pauvre. Pour moi, c'était pas normal, je suis chrétien et de ne rien avoir en fait, pas de maison, rien. Je suis allé toucher aux fétiches à cause. Ce n'est pas bien les hommes de Dieu de présenter, c'est les œuvres des diables. Vous voyez ce que l'évangile des diables, c'est quoi? C'est de présenter les biens de ce monde. Bien matériel. Les biens matériels. Mais l'évangile de Jésus, c'est quoi? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais l'évangile des diables, c'est de présenter les biens. C'est ce que le diable a fait. À la rencontre avec le diable et Jésus-Christ. À la qui s'est bon mengwa mokili. Donc c'est que biso lelo basal na nzambe toki ko banda ko laksa bana bomengwa mokili te. To lakisa bango vérité. Oh, celui qui a Jésus etiraka bénédiction. Voilà. Et pas à Jésus et atiraka ndaku, et pas à Jésus et atiraka mituka, et pas à Jésus et atiraka misala, et pas à Jésus et atiraka mabala, et pas à Jésus et atiraka mabota. Marche seulement dans la droiture, sois sincère avec Dieu, tu seras béni. Tu seras béni. Même pas besoin, tu seras béni. C'est ça. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie. Je vais donner mon exemple, notre exemple, nous les chrétiens, il y a des choses qu'on fait. C'est pas que j'ai fait 3 jours, 4 jours de jeûne et prière pour l'avoir. Non, je rentre dans ma chambre, j'ai pris. Et Dieu fait grâce, il donne. Oui. Voilà, c'est ça que nous les chrétiens doivent comprendre. C'est pas... Ça devient dur, hein. Ça devient dur. Oui, c'est très dur. C'est pour cela que nous devons montrer les enfants de Dieu à obéir à la parole de Dieu. C'est ça. Quand quelqu'un obéit à Dieu, les choses de ce monde, c'est rien. La Bible nous dit quoi? Premièrement, cherchez le royaume des cieux. Et toutes les choses seront données par-dessus. Donc, c'est que bisoto yambana nu Yesu, to tambola na kobanga nzambe, oyetikali, nzamba kopesa biso na sima. N'allez pas traumatiser les chrétiens, n'allez pas traumatiser les bandimi, l'église, nayo, en leur disant, faut ça acheter. Non, moi, ce n'est pas bien. Traumatisme, ouais, ce n'est pas bien. Donc, pasteur au basal rabilo koana, il faut laisser. Il faut laisser de traumatiser les gens, il faut laisser
tout le temps de donner vos témoignages sur la chair. Donc la chair de Dieu, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Donc la chair de Dieu, ce n'est pas pour donner tout le temps votre témoignage. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci. Quand j'étais parti au Brésil, quand j'étais parti si c'est où, quand j'étais parti en Amérique. Non, ce n'est pas l'important pour nous. Ça va nous défier à quoi? Ça n'édifie pas. Ça n'édifie pas. Maintenant, les gens ils vont chercher à être focalisés, aller chercher l'argent. S'il suffit à Boma, s'il suffit qu'ils volent, tuer pour avoir même tout ça, les disciples, les gens ils sont prêts maintenant. Même ils les vont disciples, aller chercher la présence de Dieu. Même Jésus se disait seulement de lui. Un disciple s'est levé. Il a dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Donc, ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de nous montrer le chemin. Or, le chemin, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Donc, nous devons montrer les gens le chemin qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas de montrer les gens le bien de ce monde. Oh, que nous tinda batuba simbatis. Oh, tinda batuba yiba. Oh, tinda batuna prostitution. Voilà, les gens, ils sont. Moi, il y a des églises, il y a des églises en Afrique. Le pasteur sait que la sœur, là, elle se prostitue. Mais lui, son importance, c'est qu'elle ramène l'argent. C'est ce qui importe. Non, ce n'est pas bien. Il faut que tu prêches quelqu'un si tu les vois dans les mauvaises voies. Voilà. Il faut les enseigner. Ma sœur, mieux vaut de mourir faim que d'avoir beaucoup, mais en ces jours-là, tu souffres en enfer. C'est l'histoire de pauvre Lazare et l'homme riche. Il était pauvre, mais ce jour-là, il était glorieux. Il vivait bien. Donc, tu peux vivre pauvre. Il y a des gens même qui l'obligent de sortir avec leur patron pour avoir du travail. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter ces choses. Il ne peut pas accepter. Mais tout ça, c'est le diable. Le diable, il est méchant, c'est un menteur. Mais oui. Voilà, tout ça parce qu'on voit les voitures et tout. Les voitures. Je le fais, j'ai pas de choix, je le fais. Moi aussi, on va... Ah, que Dieu nous vienne en aide. Hein. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, j'avais plus de questions, pasteur. Après, si tu veux conclure dans tout ça, dans tout ce qu'on vient de dire là, faire une petite conclusion, moi, j'avais plus de questions. Oui, merci ma sœur. La conclusion que je vais faire, c'est les hommes de Dieu, s'il vous plaît, si vous ne maîtrisez pas l'Apocalypse, si vous ne maîtrisez pas la ligne du temps de la fin, il ne faut pas prêcher. Il ne faut pas prêcher, il faut prêcher ce que tu maîtrises. Ce que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas les toucher. Donc nous ne sommes pas encore arrivés au temps de la fin. Mais nous sommes presque. Parce que Jésus nous a dit c'est le commencement. Or le commencement c'est presque. Nous sommes au commencement. Mais nous ne sommes pas dans la fin. Et nous ne sommes pas au temps de la tribulation. Donc les hommes de Dieu, s'il vous plaît, laissez d'effrayer les gens. D'effrayer, pardon. Laissez d'effrayer les gens. Donc laissez d'effrayer les gens. Laissez de donner la peur. Donc il faut prêcher les choses que vous maîtrisez. Et pour conclure, je vais dire à toute personne qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous allez nous suivre, au Landabiso, au Tambolara Bienté, aux Alarapènes Église, au Bon de la Kate, le numéro sera affiché là-bas. Après, tu vas nous appeler pour te montrer le processus de délivrance ou le processus d'accepter Jésus-Christ. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Je aussi ici, Nabiso. Notre émission, ce n'est pas basé pour critiquer les hommes de Dieu ou critiquer, non, nous sommes en train de parler des actualités, hein, de ce qui se passe actuellement. On va essayer la semaine prochaine de faire une autre émission sur d'autres sujets encore. Amen. Donc on est là. Que Dieu vous bénisse. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Que Dieu Au vous revoir. bénisse. Que Dieu